Ulysse Garcia devrait être la deuxième recrue hivernale côté olympien. Fabrizio Romano parlait hier soir d'un accord entre l'OM et les Young Boys pour un transfert estimé à 3 millions d'euros. Il est arrivé à Marseille lundi soir et sa visite médicale était prévue mardi matin. L'OM tient sa doublure au poste de latéral gauche et peut maintenant se concentrer sur le titulaire puisque Renan Lodi est annoncé du côté d'Al Hilal. Dans cette vidéo, on va présenter Ulysse Garcia en retraçant son parcours, en parlant de son profil et de ses qualités, avant de se demander plus globalement si c'est une bonne idée de la part de la direction. De votre côté, est-ce que l'arrivée d'Ulysse Garcia vous plaît? Est-ce que vous pensez que l'OM réalise un très beau coup sur le marché des transferts? Dites-moi aussi quel est le latéral que vous voulez voir signer pour remplacer Lodi comme titulaire, j'attends votre avis en commentaire. On passe directement au vif du sujet avec un gros focus sur son parcours. Né le 11 janvier 1996 à Almada au Portugal, Ulysse Garcia déménage en Suisse à l'âge de 3 ans. Il y fera ses premiers pas dans le football, d'abord du côté du FC Onex qu'il a rejoint à 8 ans, puis en intégrant le centre de formation du Servette Genève 5 ans plus tard. Là-bas, il va notamment côtoyer Zakaria, qu'il retrouvera en sélection suisse quelques années plus tard, et donc maintenant dans le championnat de France. Après 3 ans au Servette, il intègre le centre de formation du Grasshopper Zurich en 2011. Au départ, il joue surtout avec les U18, avec qui il va jouer quasiment 30 matchs, avant de s'intégrer progressivement chez les U21. Ses prestations intéressantes attirent l'attention de Michael Skibbe, qui lui offrira ses premières minutes en pro avec une titularisation à la clé face au FC Sion lors de la dernière journée de la saison 2013-2014. Seulement, il n'enchaînera pas la saison suivante, son coach ne le convoque pour aucun match de championnat, il doit se contenter de 2 petites minutes au premier tour de la Coupe de Suisse, et finalement il va passer toute sa saison avec les U21. À la fin de la saison, il est transféré au Werder Bremen pour environ 600 000 € après n'avoir joué que 2 matchs avec son club formateur. Il découvre donc la Bundesliga à 19 ans en démarrant la saison comme titulaire, avant de perdre sa place à cause de l'enchaînement des blessures et notamment des soucis au genou. Il finira d'ailleurs la saison avec l'équipe réserve en 3ème division allemande. Sa deuxième saison ne sera pas plus concluante, il joue très rarement en étant parfois aligné comme défenseur central dans le trio défensif du Werder Bremen. Même chose pour les 6 premiers mois de la saison 2017-2018 avec seulement un match au compteur avant d'être prêté à Nuremberg lors du mercato d'hiver. Un prêt qui ne sera pas très concluant non plus avec seulement 2 matchs en Bundesliga 2 sur les 6 derniers mois de la saison. Sa carrière va véritablement se lancer à l'été 2018 puisqu'il quitte le Werder Bremen pour s'engager avec les Young Boys contre une indemnité d'environ 800 000 €. Pour son retour au pays, il joue 29 matchs toutes compètes confondues pour sa première saison en découvrant la Ligue des Champions face à Manchester United et face à la Juventus. La saison 2019-2020 sera elle très concluante, 39 matchs au compteur avec 11 passes D. La saison suivante sera moins prolifique à ce niveau-là, mais les Young Boys font un beau parcours en Europa League en s'inclinant face à l'Ajax en 8ème. En 2021-2022, il réalise encore une saison pleine en étant titulaire à chaque fois en Ligue des Champions, 39 matchs avec 4 buts et 7 assists au compteur. Une forme qu'il va confirmer la saison suivante avec 2 buts et 10 passes D et notamment 3 assists dans le même match face au FC Winterthur, corrigez-moi si j'ai mal prononcé parce que c'est clairement possible. Cette saison, il a été titulaire à tous les matchs de Champions League, indiscutable aussi en championnat en dehors d'une blessure qu'il a éloigné des terrains quelques matchs en début de saison. Sa carrière va donc se poursuivre à Marseille, ça parle d'un transfert estimé à 3 millions € pour un joueur qui a beaucoup de qualité et qui ressemble à une bonne affaire, mais on va en reparler un peu plus tard dans l'analyse. En sélection maintenant, il avait le choix entre le Portugal, le Cap-Vert et la Suisse puisqu'il possède les 3 nationalités. Il a décidé de jouer pour la Suisse où il vit depuis qu'il a 3 ans. Il a parcouru toutes les catégories ou presque, U16, U18, U19, U20, également les espoirs avec qui il a disputé 17 matchs. Avec l'équipe première, Vladimir Petkovic lui offrira ses premières apparitions sur le banc, mais c'est Murat Yakin qui va lui offrir sa première sélection en 2021 face à la Grèce. Seulement son aventure va prendre une tournure moins positive lors d'un match face à l'Italie pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, une faute inutile sur Berardi qui aurait pu compromettre la qualification de la Nati au mondial si Jorginho n'avait pas raté son penalty. En conséquence, il n'a pas été sélectionné pendant 2 ans avant de faire son retour en octobre 2023 puisque Murat Yakin a jugé bon de lui donner une nouvelle chance après ses très bonnes prestations en championnat. Ça n'empêche qu'à 28 ans, il ne compte que 7 sélections avec l'équipe de Suisse et il aura à cœur d'être appelé plus durablement. Alors maintenant, pour parler de son profil et de ses qualités, c'est un latéral gauche gaucher qui peut aussi bien jouer dans une défense à 4 que dans une défense à 5. Il a joué quelques matchs en défense centrale et a parfois dépanné au milieu de terrain dans sa carrière, mais ce ne sont pas des postes où il est particulièrement à l'aise non plus. Sur ses qualités, c'est un joueur qui n'est pas lent, qui a des qualités physiques et athlétiques qui lui permettent de répéter les efforts dans son couloir gauche. Offensivement, c'est très intéressant parce qu'il a de grosses qualités en termes de
de centre avec beaucoup de variété dans l'exercice, et ça se voit en termes de statistiques, notamment sur les passes D. Il n'hésite pas aussi à tenter sa chance quand il en a l'opportunité, c'est un latéral qui sait faire progresser le jeu, qui est très intéressant dans la création d'occasions, qui remporte beaucoup de duels offensifs grâce à sa qualité de dribble, et qui est plutôt bon en termes de passes en général. Défensivement, c'est un bon tacleur, qui a de belles statistiques, notamment dans sa faculté à contrer les frappes adverses, il a aussi l'abattage pour enchaîner les allers-retours dans son couloir, et il est pas mauvais dans le domaine aérien non plus. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment offensivement, parce qu'il sait se projeter, se montrer impactant. Parmi ses lacunes, on peut citer la concentration qui n'est pas forcément toujours optimale, c'est un joueur qui commet aussi beaucoup de fautes et qui prend en moyenne 7 cartons jaunes par saison. À titre de comparaison, Klose en a pris seulement 2 la saison dernière, mais Renan Lodi en avait lui pris 7 sur la première partie de saison à Marseille. Maintenant, est-ce que c'est un très beau coup de la part de la direction? Personnellement, je pense que oui, c'est un joueur qui a de l'expérience européenne avec 36 matchs européens au total si on compte les matchs de qualification. C'est très important pour notre projet de faire venir des joueurs qui ont ce vécu-là, qui sont habitués à ce genre de compétition. Là où c'est intéressant, c'est que ça parle d'un transfert d'environ 3 millions d'euros, c'est très raisonnable. Même chose en termes de salaire, puisqu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il touchait apparemment 1,1 million d'euros par an. Ce sera certainement réévalué en signant à l'OM, mais ça restera très raisonnable pour nos finances. Un joueur qui ne coûtera pas grand chose, qui est international suisse, qui a de l'expérience en Coupe d'Europe, qui est présenté comme le meilleur latéral du championnat suisse, c'est un coup plus ou moins similaire à Amir Murillo, même si je trouve qu'avec Ulysse Garcia, on part quand même avec plus de certitude que Murillo, qui lui était beaucoup moins convaincant sur la fin avec Anderlecht, même si comme je le disais à l'époque dans la présentation, ses qualités étaient là et je pense qu'il avait besoin d'un renouveau dans sa carrière. A l'inverse, Garcia était toujours important pour les Young Boys et il ne viendra donc pas pour se relancer. Avec Garcia, on aura une doublure solide comme ça pouvait être le cas avec Josh Doig dans un registre différent. Après, effectivement, contrairement à Josh Doig, c'est pas un joueur à fort potentiel ou un espoir du foot pour qui on a vocation à faire une plus-value à moins qu'il nous sorte des prestations vraiment exceptionnelles. Garcia, il a déjà 28 ans, c'est l'âge de la maturité d'après Longoria parce qu'à cet âge-là, tu as souvent engrangé pas mal d'expérience, mais t'as aussi pas mal de belles années devant toi. L'idée, c'est d'apporter directement avec un joueur confirmé, un joueur qui a du rythme aussi parce qu'il était titulaire avec les Young Boys avant de venir et donc il sera prêt à jouer très rapidement. C'est un joueur qui aura à cœur de s'installer durablement en sélection, même si devant lui il y a un certain Ricardo Rodriguez, qui fait partie des joueurs les plus expérimentés de la Nati, mais Garcia aura à cœur de s'imposer durablement comme l'a fait son cousin Gelson Fernandez entre 2007 et 2018. Je dis doublure pour Garcia parce que la direction cherche un titulaire pour remplacer Renan Lodi. On a entendu pas mal de pistes, que ce soit Javi Galán, David Jurasek ou Adrien Truffert de façon plus insistante ces derniers jours. En tout cas, pour revenir à Garcia, c'est un transfert qui nous coûtera pas cher, donc c'est une prise de risque qui est vraiment très faible. Ça nous permettra d'avoir au moins un latéral gauche de métier pour le match de dimanche, et ce sera peut-être même sa première titularisation. Ça ressemble en tout cas à une belle trouvaille de la part de la direction, un joueur qui a des références, qui sait se montrer impactant offensivement, et qui aura à cœur de montrer sa valeur dans un championnat majeur, parce que jusqu'à présent il n'a réussi qu'aux Young Boys, son passage en Bundesliga n'a pas été concluant que ce soit au Werder Bremen ou même à Nuremberg, même s'il était jeune à l'époque, et que c'était pas évident de s'imposer. Il va aussi découvrir un club exigeant avec une grosse ferveur, mais aussi l'exigence qui en découle. Jusqu'à présent il n'a pas connu ça, et ce sera forcément quelque chose qui va le surprendre. Alors oui, il a joué au Young Boys qui est un grand club et qui joue souvent l'Europe, mais s'adapter à l'OM c'est une toute autre histoire. Pour autant, je pense qu'il a les qualités pour nous aider, pour apporter une solution supplémentaire à Gattuso en s'adaptant assez facilement à un système à 4 ou à 5 derrière. Quoi qu'il en soit, c'était très important de faire venir une doublure pour être dans le confort numériquement parlant, et franchement un joueur avec ces qualités-là pour 3 millions d'euros, c'est vraiment cadeau dans le foot actuel. Reste à savoir quel joueur viendra pour être le titulaire, mais je pense qu'avec Garcia on tient un latéral gauche qui a beaucoup de qualité et qui va apporter une vraie concurrence au titulaire qui arrivera prochainement. Ça permettra aussi à Murillo de se concentrer sur le poste de latéral droit puisque c'est lui qui jouait à gauche pour compenser l'absence de Renan Lodi. La petite inconnue c'est quand même par rapport aux blessures, sur les 3 dernières saisons il s'est blessé au pied et a été absent 2 mois. La saison dernière il n'a été absent qu'une fois, c'était une petite blessure aux ischios, ça a pas été hyper long mais en juillet dernier il s'est blessé pendant la prépa et a été absent 1 mois et demi. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que s'il ne s'était pas blessé, il aurait très certainement signé à Lens qui voulait le faire venir. En tout cas, pour conclure sur Ulysse Garcia, c'est une recrue qui a du sens. Pour le prix, on prend pas vraiment de risques et on fait venir un joueur plutôt fiable qui a de belles qualités et qui a aussi de l'expérience. Franchement, ça me plaît. Après, comme j'ai l'habitude de dire dans les présentations, et c'est valable pour tous les joueurs, c'est la vérité du terrain qui parlera. Sur le papier, ça me plaît énormément, mais on sait que rien ne garantit qu'un joueur va bien s'acclimater et qu'il sera performant. Pour autant, ça a tout de la belle trouvaille
trouvailles, mais à confirmer sur le terrain. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être bien mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications parce que je vais être très actif en ce qui concerne l'actualité olympienne, et pas seulement sur ce mois de janvier mais toute l'année. Et on va également parler de la CAN très prochainement pour suivre nos Olympiens. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Garcia dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.